plaisir que je vous partager la parole ce matin. Et oui, vraiment que le Saint-Esprit dirige tout, c'est tout pour lui, pour sa gloire, et vraiment que nos cœurs soient touchés, impactés par la présence de Jésus, du Saint-Esprit ce matin. Alors, je vais vous lire dans Jean 14, versets 8 à 17. Philippe intervient. « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffira. » « Et quoi ?» lui répondit Jésus. « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire « montre-nous le Père » ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Ce que je vous dis, je le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi, et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Si vous m'aimez, vous suivrez mes enseignements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. C'est l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous et il sera en vous. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que c'est la vérité. Merci parce que tu nous enseignes à travers cette parole. Alors que notre cœur soit ouvert à recevoir cette parole et la comprendre, à la chérir dans notre cœur, pour être plus proche et plus proche de toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Le Dieu en qui nous croyons et que nous invoquons est un Dieu trois en un. Dieu Père, Dieu Fils et Dieu Saint-Esprit. Ce sont trois personnes en un seul Dieu. Ces trois personnes sont présentes dans le passage que nous venons de lire. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que les religieux de l'époque n'avaient donc pas compris ? Que celui qui reçoit le titre de Dieu n'était maintenant plus une seule personne, mais deux. Bon, en fait, pour compliquer un peu plus, trois personnes. Parce que Jésus et Dieu sont un, et qu'il y a le troisième, le Saint-Esprit. Jésus dit, je suis venu en chair, maintenant je vais mourir et retourner vers la gloire du Père. Une gloire que j'ai toujours eue depuis avant la création du monde. Mais soyez en paix, je ne vous laisserai pas seul. Je vais demander au Père et il va vous envoyer l'autre. Dans d'autres versions, le consolateur, le défenseur. En grec, le mot est parakletos, ce qui veut dire celui qui est toujours à nos côtés, celui qui est avec nous, celui qui nous soutient, celui qui nous encourage. Cela dit, Jésus fait la promesse du Saint-Esprit. Cela ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'était pas présent auparavant. Cela veut dire que maintenant, il ne sera pas simplement présent parmi les disciples, mais au-dedans d'eux. Il ne sera pas parmi eux, mais il sera en eux. Et c'est ce qui est arrivé. Et il dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. Il demeurera auprès de vous et il sera en vous. Donc soyez tranquilles. Le Saint-Esprit le fera aussi. Parce que moi et le Père, nous sommes un. Ne vous inquiétez pas. Nous sommes un seul Dieu en trois personnes. Moi, le Fils, je suis venu vous révéler le Père. Et maintenant, l'Esprit vient pour être avec vous et en vous. Il vient pour rester avec vous. Il vient pour agir en vous. Il vient pour parler avec vous. Il vient pour vous consoler. Il vient pour vous donner des conseils, de la force, du courage et de la hardiesse pour être mes témoins. Et ainsi, il n'y aura plus de distance entre vous et nous trois. Et c'est la Pentecôte. Et c'est ce que nous célébrons aujourd'hui, le déversement du Saint-Esprit. Maintenant, la question est la suivante. Dans la pratique, qu'est-ce que ça signifie recevoir ou avoir cette effusion du Saint-Esprit? Comment vivre et expérimenter cela? Comment cela transforme-t-il notre vie? Pourquoi est-ce que cette nouvelle réalité a laissé les disciples pleins d'espérance et non pas découragés? Je dirais que cela signifie dans la pratique au moins 4 choses. La première, c'est la nouvelle naissance. Ou mieux, c'est cette nouvelle prise de conscience que nous pouvons entrer en relation avec cet être trinitaire et connaître son identité telle qu'elle a été révélée en Jésus-Christ. Celui qui m'a vu a vu le Père. À quoi ressemble donc Dieu?
regarde à Jésus. Il est égal à Jésus. Quand tu entres en relation avec lui, relationne-toi à partir de cette révélation de Jésus, en Jésus, et que le Saint-Esprit nous révèle. La nouvelle naissance, c'est le jour où nous réalisons qu'il y a un être au-dessus de tous les autres et que nous nous décidons à enlever le titre Dieu que nous avons mis dans diverses autres réalités, dans des personnes, dans des choses et des objets de notre vie, et que nous enlevons le titre Dieu de l'argent, de la statue, du soleil, de la lune, de la rationalité humaine ou de la personne X ou Y, et nous le mettons dans le seul Dieu, unitaire et Seigneur de tout. C'est à ce moment où c'est au travers de cette expérience que la Bible nous dit que nous naissons de nouveau. Nous recevons le Saint-Esprit, notre esprit s'unit à l'Esprit de Dieu, nous passons des ténèbres à l'admirable lumière, nous passons de la mort à la vie. Et nous commençons à entrer en relation d'une façon consciente avec Dieu. Et quand nous parlons avec lui, nous savons déjà avec qui nous sommes en train de parler et d'entrer en relation, en communion. Et c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché, qui nous convainc de justice, de jugement. C'est le Saint-Esprit qui nous permet de déclarer que Jésus est le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous donne un réel amour et une passion pour Jésus. C'est notre première expérience, quand l'identité de Dieu est révélée par Jésus et devient une réalité présente dans notre vie. Ainsi, quand nous chantons, nous savons qu'il nous entend. Quand nous prions, nous crions à lui, nous savons qu'il nous écoute, nous sommes certains qu'il nous entend et qu'il entend nos cœurs. Dieu devient la réalité déterminante de notre raison de vivre. Il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu, qui croient en Dieu, mais pour qui Dieu n'est pas une réalité présente dans leur vie. Dieu est simplement une figure éloignée dans le ciel, à quelque part, et Dieu n'est pas une présence constante. Mais quand nous naissons de nouveau, quand nous recevons cette révélation de Dieu, Dieu devient une présence, oui, une réalité déterminante dans notre vie, chaque jour, et à chaque instant, et en tout lieu. Et tout ce que je fais, je le lui remets. Ce que j'espère de la vie, je l'espère en lui. Ce que je veux faire, je le lui demande. C'est la première expérience avec le Saint-Esprit, la nouvelle naissance, le moment où Dieu devient une réalité présente dans notre vie et que nous entrons en relation avec lui à chaque instant. C'est ce mariage entre l'Esprit de Dieu et le nôtre. Et la deuxième expérience, c'est ce que la Bible appelle la plénitude ou le remplissage du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, ou mieux être rempli du Saint-Esprit, signifie en quelque sorte que l'Esprit de Dieu touche notre vie, influence notre vie, agit en nous, provoque un impact dans notre vie. L'apôtre Paul écrit « Ne vous enivrez pas de vin, mais laissez-vous constamment remplir de l'Esprit ». Ce que Paul est en train d'affirmer là, c'est que de la même façon qu'une personne ivre fait des choses qu'elle ne ferait pas si elle n'était pas sous l'influence de l'alcool, ou que cette personne ivre sent des choses qu'elle ne sentirait pas si elle n'était pas sous l'influence de l'alcool, ou encore pense des choses qu'elle ne penserait pas si elle n'était pas ivre, nous, de la même façon, nous devons laisser non pas l'alcool, mais le Saint-Esprit prendre le contrôle de notre vie. Il est là, il veut que nous puissions regarder à lui, et cela signifie que le Saint-Esprit, en quelque sorte, est constamment en train de toucher notre vie. Il est constamment en train d'interpeller notre conscience, suscitant en nous des compréhensions et du discernement. C'est OK, c'est pas OK, j'y vais, je sens ça, c'est pas... Et il touche aussi dans ces moments nos sentiments et nos émotions. Et c'est cela ce que ça signifie, être sous l'influence du Saint-Esprit, être rempli, être plein du Saint-Esprit en tout temps. Nous commençons à penser des choses que nous n'aurions jamais pensées si ce n'était pas le Saint-Esprit. Nous sentons ou ressentons des choses que nous n'aurions jamais senties si ce n'était pas le Saint-Esprit. Notre volonté et nos actions changent. Nous faisons des choses ou arrêtons d'en faire parce que le Saint-Esprit est en train de toucher nos vies. Je pense que c'est cela que Paul voulait dire par être conduit par l'Esprit de Dieu, car Dieu veut nous attirer à lui tout le temps.
Frères et sœurs, permettez au Saint-Esprit d'orienter votre volonté avec la volonté de Dieu, qui est bonne, qui est parfaite, qui est agréable. Et c'est pourquoi nous pouvons dire qu'aujourd'hui, nous sommes différents. Nous avons été transformés, oui, parce que Dieu est entré dans notre vie. Et après qu'ils sont entrés dans notre vie, nous n'avons plus jamais été la même personne. Nous sommes influencés par lui. Nous découvrons aussi notre nouvelle identité en tant que fils et filles de Dieu. Parce que Dieu est entré dans notre vie et on sait que cette identité est devenue directe avec Dieu notre Père, que nous pouvons même appeler Papa. Comme c'est fou de pouvoir appeler le Dieu de l'univers Papa et créer en nous cette identité, cette assurance que oui, je suis fille du Dieu. Dieu est le roi, je suis sa princesse. Vous êtes ses princes et ses princesses. Toute cette nouvelle identité, ce changement d'identité, de savoir qui nous sommes pour Dieu. Et la troisième expérience, c'est ce que la Bible appelle les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, selon 1 Corinthiens 12, ce sont les manifestations du Saint-Esprit en vue du bien commun. Et à chacun de nous a été donnée une manifestation du Saint-Esprit en vue du bien commun. Le don du Saint-Esprit, c'est quand tu parles et que derrière tes paroles, c'est comme s'il y a la voix de Dieu. C'est quand tu touches et que derrière ton toucher, c'est comme s'il y avait le toucher de Dieu. C'est pourquoi Paul dira qu'il y a le don de prophétie, il y a le don de guérison, d'opérer des miracles, de parler en langue, celui d'interprétation, le discernement des esprits. C'est quand l'Esprit de Dieu nous utilise pour parler, guérir, libérer, délivrer, aimer, embrasser, accueillir, conseiller, encourager, discipliner. Ce sont les dons du Saint-Esprit. Et la dernière expérience, ce sont les visitations du Saint-Esprit. Dans Actes, pendant la Pentecôte, Pierre raconte que les disciples étaient tous rassemblés au même endroit et tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme s'il y avait un vent violent qui s'abattait sur eux. Et ils commencèrent à parler des langues nouvelles. Une autre fois, les croyants étaient en train de prier et la terre s'est mise à trembler sous leurs pieds à l'endroit où ils étaient assemblés. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ce sont des visitations du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que je veux dire par visitation? Parce que si Dieu est présent et si le Saint-Esprit habite en nous, utiliser le terme visitation du Saint-Esprit semble être assez contradictoire. Car si Dieu est ici, il ne peut pas visiter, sinon ça voudrait dire qu'il n'est pas là. Bref, voilà, peut-être pas très clair. Mais cependant, les amis, c'est une chose le fait que Dieu est présent et une autre que Dieu est présent agissant d'une manière perceptible, tangible. Ainsi que nous prions pour la visitation du Saint-Esprit, nous voulons dire, donne-nous cette expérience de percevoir ta présence et ton action parmi nous, en nous et en notre faveur. Fais-nous sentir ta présence, fais-nous sentir ton amour d'une manière nouvelle, qu'un nouveau feu brûle dans notre cœur pour toi. Ça, de demander plus de sa présence, demander à Dieu plus de sa visitation. En fait, nous remarquons que dans le livre des Actes, c'est justement après ces visitations du Saint-Esprit, de manière forte aussi, que les apôtres, ils ont pu aller de l'avant, que les apôtres ont été des disciples, que les apôtres n'ont plus eu peur de témoigner, mais qui sont devenus des martyrs, qui sont prêts à mourir, ils ont été prêts à mourir pour Dieu, remplis d'élan, remplis de hardiesse, ils n'avaient pas peur, ils étaient juste prêts à aller au bout pour leur bien-aimé Jésus. Et rien ne pouvait les arrêter. Et des signes et des miracles incroyables les accompagnaient et se manifestaient partout où ils allaient. Après ce déversement de l'Esprit, ce feu qu'ils ont reçu, cette nouvelle intimité avec Jésus par le Saint-Esprit, tout cela, cette hardiesse les a fait se lever, de se dire on est bien, on est ensemble, mais on a un mandat. Le Seigneur nous appelle, on doit être ses disciples, on doit les annoncer, on doit partir. Et c'est grâce à tout ça qu'on est là aujourd'hui. Frères et sœurs, j'ai tellement à cœur que nous puissions grandir dans une nouvelle passion, un nouvel amour pour notre Dieu. Notre Seigneur Jésus est
est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit désire remplir tout à nouveau notre vie pour que nous soyons prêts à vivre une vie totalement pour lui. Être ses témoins, ses instruments, faire des disciples, là où il nous appelle, et cela chaque jour de notre vie. On a sûrement déjà tous vécu des moments forts avec le Saint-Esprit, que ce soit dans des camps, quand on était enfant, ou voilà, des week-ends, ou dans notre vie personnelle, dans des DTS, écoles de disciples. On a tous déjà vécu, je suis sûre, ou beaucoup en tout cas l'ont déjà vécu. Mais j'avais vraiment envie de dire, je crois que le Seigneur, il veut qu'on revive plus de sa présence, qu'on soit de nouveau ces gens, ces hommes et ces femmes passionnés de lui, qui ont envie, ce désir de plus de lui. Lui, il désire cela. Qu'avec chacun de nous, cette intimité puisse grandir, un souffle nouveau de vie, d'amour, de joie de le connaître, et aussi de pouvoir être ses mains, être ses pieds, être sa bouche, être son toucher, là où il a envie, là où il nous appelle. Il y a tellement de monde qui ne vont pas bien, on est entouré de gens qui ne vont pas bien. On sait qu'on est dans des temps pas faciles, tout ce qu'on entend, les ténèbres augmentent un peu partout. Mais vraiment, frères et sœurs, moi je pense que la seule façon pour qu'on puisse tenir, et puis qu'on puisse tenir en étant bien dans son cœur, en étant bien, c'est vraiment cette intimité avec Jésus. De grandir avec lui, d'avoir une nouvelle soif et faim de lire la Bible, de lire sa parole, de passer des temps dans la prière, dans l'intercession. Et je ne dis pas que c'est facile, je pensais aussi quand on a des enfants en bas âge ces derniers temps, des fois on se sent sec parce qu'on n'a pas beaucoup de temps de passer avec le Seigneur. C'est différent quand on passe des temps, des fois on a du temps dans notre vie, et puis des fois on n'a pas beaucoup. Mais je sens tellement que le Seigneur veut nous dire, mais là, où tu es, ça peut être dans ta cuisine, ça peut être dans ta voiture, ça peut être en allant à un endroit, ça peut être voilà, tout seul le soir ou le matin très tôt. Le Seigneur, il entend, il voit chacune ici qui essaye de prendre des moments avec lui. Et ce n'est pas facile, et on sent aussi qu'il y a un combat. Mais le Seigneur veut, comme tout à nouveau, nous remplir de sa présence, nous remplir de son esprit. Et après, quand on est rempli, quand on l'aime et on veut plus de lui, je pense que ça doit vraiment découler pour aller aussi vers l'extérieur. Il y a tellement de gens qui ont besoin, que ce soit dans nos écoles, que ce soit à notre travail, que ce soit des amis, des voisins, que ce soit même dans la rue, que ce soit ailleurs dans le monde, partout, les missions où le Seigneur appelle encore aujourd'hui, des hommes et des femmes qui vont se lever, qui vont dire, voilà, je suis là, je suis disponible, fais ta volonté dans ma vie, viens m'utiliser pour ta gloire. Et c'est vraiment ma prière pour moi, vraiment je vous le dis moi-même, et pour chacun de vous, pour cette Église, qu'on puisse vraiment pas se baser sur des choses passées, sur des belles expériences, des bons moments qu'on a vécus avec le Seigneur, mais qu'on soit allé de l'avant tous les jours. On reste en marche et on a besoin de plus de la présence de l'Esprit, plus de ce renouveau, de sa présence, de se sentir pour qu'on soit équipé. On vient au culte, oui, pour le louer, pour l'adorer, pour être équipé. Et après que dans notre vie de tous les jours, auprès de notre famille, voilà, auprès de nos voisins, où ils nous appellent, on puisse vraiment être ses mains et ses pieds. Et vraiment être ces gens qui ont le cœur de compassion aussi, d'aller donner juste un hug à quelqu'un, un abrace, de dire là, de lui dire une parole. Voilà, prier, Seigneur, donne-moi une parole pour cette personne que j'ai tellement à cœur. Accompagner, je vous dis, j'ai une personne que j'ai tellement à cœur, qui est malade, qui a un cancer. Et vraiment, je me dis tous les jours, mais Seigneur, je continue de prier pour elle, je crois au miracle. Le Seigneur a déjà fait un miracle un peu de sa vie, mais continuez de croire qu'il agit, qu'il fait des miracles, que ce n'est pas fini, ce n'était pas que pour le temps des apôtres. Aujourd'hui, le Seigneur agit encore, il cherche des hommes et des femmes qui sont prêts à se lever avec audace. Peut-être que ça coûte des fois, peut-être qu'on est gêné, puis on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser? Mais le Seigneur veut nous aider à oser parler, oser prier avec les gens. Et les gens sont ouverts. Quand on dit à quelqu'un, tu veux que je prie pour toi, c'est rare qu'ils disent non. Les gens sont ouverts, c'est juste des fois dur. Et puis on se dit, ah, mais si ça ne marche pas. Mais vraiment, en tout cas, j'ai envie de dire, on y aille, c'est pas grave. Des fois, ça va jouer, des fois pas. On veut le faire pour la gloire de Dieu. C'est pas pour qu'on soit mis en avant, c'est pas pour qu'on nous appelle ou qu'on dise, ah, super, il a fait ça. Non, mais qu'à travers notre vie, les gens puissent voir Jésus prier. C'est vraiment le désir pour ma vie, pour votre vie, pour notre Église. Et moi, j'ai vraiment à cœur qu'on prie, qu'on puisse vraiment se lever et redemander la présence de Dieu, plus de lui. Et après, je crois que Guy va venir aussi jouer un chant à la guitare. Et qu'on puisse passer vraiment un moment dans la prière, se repositionner avec Jésus, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, et dire j'ai envie de plus de toi, j'ai besoin dans ma vie de plus de toi. Et je vais aussi faire un appel, parce que peut-être il y a des personnes ici qui n'ont même pas encore eu cette nouvelle naissance, et ce premier vraiment amour avec Jésus, où on sent que notre esprit et avec l'esprit de Dieu forment un.
J'ai été arrachée de la mort des ténèbres pour être à la lumière. Et vraiment, si des personnes ici où quelqu'un se sent, voilà, dire, mais je ne sais pas si je suis sauvée, je ne sais pas, la nouvelle naissance, je ne comprends pas trop, mais j'ai envie aujourd'hui de connecter vraiment, d'être plus dans les ténèbres, mais d'être à la lumière de Jésus. Je désire demander pardon pour mes péchés et pouvoir vraiment avoir cet accès, comme on l'avait dit, à la croix lors de la Sainte Seine. Voilà, que cette personne puisse aussi prier. Ouais, Seigneur, j'aimerais vraiment te dire merci parce que tu es là. Merci pour ton Saint-Esprit qui agit. Et Seigneur, ouais, j'aimerais te prier pour s'il y a des personnes ici, des gens qui se sentent loin de toi, qui ont l'impression que voilà, ils ne savent pas s'ils sont sauvés, ils ne savent pas trop ce message de la croix, si c'est pour eux, la nouvelle naissance. Oui, Seigneur, parle à cette personne. Que dans son cœur, elle soit tellement sûre que c'est oui ce que tu veux. Que ton esprit s'unisse avec cette personne, Seigneur. Qu'elle puisse crier à toi, Papa. Et vraiment, Seigneur, que tu la tires et l'arraches des ténèbres où elle en est. Oui, Seigneur, merci, car tu es le Dieu qui sauve et qui guérit encore aujourd'hui. Et Seigneur, tu es celui qui agit encore de manière incroyable. On voit tous ces premiers apôtres qui ont été là pleins de hardiesse, pleins de courage, où certains sont même morts pour toi. Mais Seigneur, permets qu'aujourd'hui, nous nous endormions pas, Seigneur, dans notre belle Suisse, dans notre beau pays, dans cette jolie église. Mais Seigneur, qu'on puisse vraiment comme tout à nouveau être embrasé de toi, Seigneur. Être embrasé de ta présence, être embrasé de ton esprit. Seigneur, donne-nous une nouvelle soif et faim de toi pour lire la Bible, pour te connaître plus, pour avoir cette intimité quotidienne avec toi. Oh Jésus, viens, souffle ta présence, souffle ton esprit dans le cœur de chacun ici. Toutes ces personnes qui ont soif et faim de plus de toi, Seigneur. Viens révéler de plus en plus qui tu es. L'identité aussi que tu nous donnes en tant que fils et filles du roi, en tant que prince et princesse, Seigneur. Quand nous savons qui nous sommes en toi, nous avons envie de nous lever pour toi, te remercier pour qui tu es pour nous, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, que tu puisses nous utiliser. Oui, pour chaque personne ici qui pense à des amis ou des voisins, des gens qui seraient ouverts ou peut-être qui n'ont pas l'impression d'être ouverts, mais tu mets des personnes dans le cœur de chacun et que tu nous appelles à aller vers ces personnes, Seigneur. Tu nous appelles à oser des fois dire des choses ou à travers un comportement ou à travers voilà, des actes concrets. Seigneur, aide vraiment chaque personne ici, aide-moi aussi à être avec du discernement, de savoir vers qui aller, vers qui demander la prière, de prier pour les gens, pour des malades. Seigneur, s'il te plaît, que des signes miraculeux puissent encore nous accompagner de plus en plus, que ce soit un temps où on puisse vraiment voir voilà, des gens qui sont guéris, Seigneur, des gens qui sont vraiment touchés dans leur vie, dans leur santé, des miracles puissent se passer, Seigneur. Oh oui, viens, Saint-Esprit. Et Seigneur, j'aime aussi prier pour les gens qui sont malades aujourd'hui ici. Seigneur, s'il y a des gens qui s'attendent à toi, tu es celui qui guérit encore aujourd'hui. Tu as tout payé à la croix et aussi toutes les maladies ont déjà été payées à la croix. Alors, Seigneur, je te prie, s'il te plaît, de toucher s'il y a des personnes dans la communauté qui souffrent, qui s'attendent vraiment à toi, qui ont besoin d'être touchés par toi dans leur corps, que tu puisses venir les toucher maintenant, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Viens les toucher, viens les guérir, viens les renouveler pour qu'ils puissent à nouveau être debout et se tenir, Seigneur, devant toi, Seigneur, dans leur santé aussi restaurée, dans leur santé, dans la physique, mais aussi peut-être dans certaines choses, dans leurs émotions, des gens tristes, qui puissent retrouver la joie auprès de toi, qui puissent retrouver, Seigneur, la force auprès de toi, qui puissent retrouver une hardiesse pour toi et vraiment leur vie qui soit comme tout à nouveau, voilà, boostée par toi, par ton esprit. Oui, Seigneur, viens. Continue de souffler sur cette église, Seigneur. Continue de souffler sur chaque personne, chaque membre et chaque enfant aussi, qui est aussi un renouveau dans les ateliers, qui est un renouveau dans les garderies, que les enfants apprennent à te connaître vraiment, avec aussi une nouvelle soif et faim de toi, Seigneur. Et tout ça, c'est pour ta gloire. C'est pas pour qu'un nom soit prêché ou des gens, mais Seigneur, c'est tout pour ta seule et pour ta unique gloire et pour l'avancement de ton royaume, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.